retrouvons la force de vie. Gloire soit rendue à notre Dieu. En te voyant, nous retrouvons la force de vie.
Daniel. Nous allons prier, nous allons remettre ce moment dans la main du Seigneur. Et vraiment, quand nous sommes dans sa présence, nos craintes s'enfuient, nous retrouvons la force. Amen. Et vraiment, nous allons demander au Seigneur vraiment de prendre le contrôle de ce moment, qu'il nous conduise dans toute la vérité par son Saint-Esprit, et que sa parole nous transforme, sa parole nous fasse du bien. Ensemble, élevons nos voix et prions cette prière que le Fils de Dieu nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Ô Père, nous sommes heureux de t'appartenir. Nous t'invitons, nous invoquons ton saint nom en ce lieu. Prends le contrôle de ce moment et conduis-nous dans toute la vérité. Tu dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Alors parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Nous voulons t'entendre nous parler. Oh, que par le Saint-Esprit, tu nous conduises vraiment dans toute la vérité. Oh, Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre cette nouvelle vie vraiment en Christ Jésus. C'est pourquoi fortifie-nous dans l'homme intérieur. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Oh, dispose nos cœurs, Seigneur, à bien vraiment recevoir ta parole. Dispose nos cœurs à craindre ton Seigneur, car la crainte de ton nom, c'est le commencement de la sagesse. Seigneur, nous prions que vraiment tu prennes le contrôle de nos vies, de nos cœurs, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous tracasse. Seigneur, que tu enlèves cela, que tout esprit mauvais, méchant, impur, qui voudrait troubler ce moment, qui voudrait troubler tes enfants, soit lié, chassé de ce lieu, soit chassé de leur cœur, Seigneur, afin que, Seigneur, toute notre attention soit sur toi, toi qui veux nous faire du bien en ce moment. Bénis toutes les interventions, aide-moi, aide-nous tous, Seigneur, à entendre ta voix, à recevoir ta parole et à la garder dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Alors, on va chanter ta parole. Est une lampe devant mes pas. Le 878. Non, 28. 828. Ensuite, Romain, tu pourras prier pour la parole. Dans ce moment, dans la négociation. Chemin, tu es toujours
laissé ce pain de vie, Seigneur, que tu nous as laissé, celui que nous sommes venus chercher ce soir. Seigneur, vraiment, dispose nos cœurs à recevoir ta sainte parole, Seigneur. Que cette parole nous transforme, renouvelle notre intelligence, nous guide vers une repentance sincère, Seigneur, et qu'elle nous rende violents, Seigneur, pour saisir tes promesses et ton royaume, Seigneur. Et prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Donc, nous continuons à vraiment suivre le Seigneur dans ses voies. Le Seigneur nous encourage à le suivre, à nous discipliner pour le suivre. Donc, le thème de l'année, c'est pour ressembler à qui? À Jésus. Donc, c'est le thème de l'année que le Seigneur nous a donné. Et nous vivons dans les temps où on nous demande la discipline un peu partout. Amen. Maintenant, il faut porter le masque, même dehors. Un peu partout, il faut se discipliner. Mais avec le Seigneur nous demande de nous discipliner. Daniel, par exemple, il se discipline pour manger. Quand l'heure arrive, il réclame sa part. Et c'est comme ça qu'il grandit. Il marche tout seul maintenant. Et sur le plan spirituel, qu'est-ce que le Seigneur fait avec nous? La même chose. Il dit, il faut se discipliner pour manger la parole de Dieu. Amen. Et il faut se discipliner aussi pour la mettre en pratique. Vous vous rappelez, on avait vu les aiglons. Pour qu'un aiglon puisse voler comme ses parents, qu'est-ce que l'aiglon doit faire? L'aiglon apprend à voler sur place en battant les ailes. Donc l'aiglon doit se discipliner à battre les ailes en voyant ses parents. Et c'est comme ça l'aiglon commence à développer ses muscles pour pouvoir voler de lui-même. L'aiglon a tout le potentiel pour ressembler à ses parents. Mais s'il ne s'exerce pas, il ne va pas développer tout le potentiel qu'il a naturellement. Amen. Sur le plan spirituel, c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous sommes ses enfants. Quand nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Comme souvent je prends l'exemple de Daniel. On l'a vu tout petit grandir. Donc, quand un enfant naît, il mange quoi? D'abord, il prend du lait. Amen. Il trouve que c'est bon. Il ne peut pas l'expliquer. Mais l'enfant aime cela. La parole de Dieu, quand tu nais de nouveau, tu aimes la parole de Dieu. Tu ne comprends pas tout. Mais tu sais que ça te fait du bien. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, aimez sa parole. Alléluia. Donc le Seigneur nous demande de nous discipliner pour aimer sa parole, pour mettre en pratique sa parole. N'est-ce pas, Oran? Il nous demande. Donc, comme un enfant, la discipline, il y a deux aspects dans la discipline. La discipline, ce n'est pas quelque chose de fastidieux. Par exemple, si je veux apprendre à jouer au piano, je vais me discipliner. Je vais prendre tous les cours qu'il faut. N'est-ce pas? J'ai envie d'apprendre. Quand je trouve un prof, je m'applique à apprendre à jouer au piano. N'est-ce pas? J'ai envie. Donc ce n'est plus une corvée pour moi. J'aime ça. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Dieu veut qu'on se discipline, qu'on s'exerce à aimer sa parole, qu'on s'exerce à mettre en pratique sa parole. Et c'est comme ça que nous grandissons spirituellement. C'est comme ça que nous devenons de plus en plus matures en Christ. Ça n'arrive pas comme ça. Sur le plan naturel, il faut se discipliner. Si un enfant ne mange pas, il ne grandit pas. Pour qu'un enfant même puisse marcher, il faut que lui-même commence à se lever.
même si ce n'est pas encore ça, il tombe au début, mais au fur et à mesure, il commence à s'affermir et après, il se débrouille tout seul, il n'a plus besoin des parents pour se déplacer. Donc, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Le Seigneur veut nous ramener à être mature en Christ. Mais il faut de la discipline. On appelle ça la discipline spirituelle. Alors, on va faire une petite révision. Nous avons vu beaucoup de disciplines depuis le début de l'année. Des disciplines spirituelles que le Seigneur nous a données. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler de quelle discipline il se souvient? La prière. Donc, il faut se discipliner dans la prière. Alors, comment on se discipline dans la prière? Concrètement, comment je me discipline dans la prière? Plusieurs façons. On peut mettre une alarme sur son portable et dire je prie à cette heure-là. Voilà, on peut mettre une alarme pour se rappeler de prier à tel moment. Oui. Donc, on se crée des habitudes. Voilà. Donc, de prière. Donc, des moments, des habitudes de prière. Amen. Alors, un autre exemple de discipline spirituelle. La louange. Très bien. La louange, il faut se discipliner pour louer le Seigneur. Amen. Amen. Oui, j'attends l'amen de Daniel. Amen. Il faut se discipliner pour louer le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire louer le Seigneur? C'est-à-dire rappeler qui il est, ce qu'il fait. Rendre grâce aussi. Voilà, rendre grâce. Et concrètement, comment je fais ça? C'est aussi par la prière, en contemplant qui il est, en le disant de ma bouche. C'est aussi par. C'est le fruit de nos lèvres qui loue le Seigneur. C'est le fruit de nos lèvres qui loue le Seigneur. Ne pas oublier quand il est là pour nous. Savoir reconnaître aussi quand il a été là. Voilà, reconnaître, c'est bien fait. Voilà. Tant que papa dit souvent à Daniel, il faut dire merci. Hein? Voilà, il faut dire merci. Il le répète un peu. Donc, c'est-à-dire que tu lui apprends cette discipline d'être reconnaissant. Quand on lui donne quelque chose, il faut dire merci. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu nous apprend cette discipline d'être reconnaissant. Amen. Dieu nous apprend cette discipline d'être reconnaissant. De se rappeler de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Amen. Chaque jour, je me souviens de ses bienfaits. Amen. Je me rappelle ce qu'il a fait pour moi. Je me souviens de ce qu'il a fait pour moi. Je pense à ses bienfaits. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Il nous dit aucun de ces. Parce que notre âme a souvent tendance à oublier. On oublie vite ce que Dieu fait pour nous. Et Dieu nous dit de nous discipliner à nous souvenir de ses bienfaits. Amen. C'est ça la louange. Et ce n'est pas seulement pour les bienfaits, mais dans les moments difficiles aussi, il faut lui rendre grâce. Il faut lui rendre gloire. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, il ne faut pas commencer à critiquer Dieu. Il ne faut pas remettre en cause la nature de Dieu dès qu'il y a un problème. Dieu est bon. Et sa miséricorde durera. Quand on construit une maison, une fondation est mauvaise, et Dieu nous demande ça de faire c'est le travail de rebâtir. Exactement. Il faut poser un bon fondement. Quand il y a un bon fondement, on peut construire dessus. Mais quand il y a un bon fondement, tu mets quelque chose de l'eau, tout s'écroule. Donc sur le plan spirituel, c'est pareil. Dieu veut que, dès le départ, on se pose de bons fondements. Amen. Donc,
Est-ce qu'il y a d'autres... vous vous souvenez de d'autres disciplines? La repentance, très important. Et c'est quoi la repentance? Aligner ses pensées sur les pensées du Seigneur. Amen, amen. Attends, je vais fermer. Ça, Romain rassuré. Non. Et donc, aligner ses pensées sur celles de Dieu. Amen. Donc, je dois pratiquer cela. La repentance, ce n'est pas seulement le jour où j'ai cru en Jésus. La repentance, c'est tous les jours. C'est-à-dire, chaque jour, je m'assure que mes pensées sont alignées avec les pensées de Dieu. Quand mes pensées ne sont pas alignées avec celles de Dieu, je me repens. Je dis, Seigneur, je n'ai pas pensé comme tu as pensé. Lisons par exemple Lamentation chapitre 3. Alors, c'est Jérémie qui se lamente et qui se plaint. Il dit, on peut commencer au verset 14, chapitre 3, verset 14. Alors, je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux et il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Voilà, donc il est arrivé à ce point où il dit, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Donc il passait par des moments difficiles. Et même des gens se moquaient de lui. Et il dit, ma force est perdue. Il insiste sur la force. Il dit, ma force est perdue. Il n'a plus de force. Il ne voit plus que ses problèmes. Et il n'a plus d'espérance à l'éternel. Nous avons chanté, en te voyant, nous retenons quoi? La force de Dieu. Amen. On continue. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand je pense, tu veux revenir au verset 19, c'est-à-dire quand je pense à ma détresse, c'est-à-dire quand je pense à ma détresse, quand mes pensées sont focalisées que sur mes problèmes, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, c'est-à-dire que c'est comme il n'y a rien de bon, il n'y a plus de vie. Il dit, quand mon âme s'en souvient, donc quand je pense seulement à ces choses qui ne vont pas, mon âme est comment? Abattue. Verset 2. Mon âme est abattue. Mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Donc, nous sommes dans ces temps-là où il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais si nos yeux sont tout le temps sur ces choses, notre âme sera comment? Abattue. Donc, une des disciplines que le Seigneur nous apprend ici, c'est ne pas penser tout le temps aux choses négatives autour de nous. Amen. Il dit, sinon ton âme sera abattue. Tu n'auras plus d'espérance en l'éternel. Tu vas perdre aussi ta force. Mais la discipline que Dieu attend de nous, c'est la suite, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Dieu nous dit, voici une discipline que nous devons vraiment développer. Repasser. Ça fait penser au repassage. Au repassage, on passe et on repasse. Amen.
C'est ça le repassage. On passe, on repasse. Jusque vraiment tous les traits non désirés soient enlevés. Dieu dit, si tu repasses dans ton cœur les bonnes choses, ce qui concerne Dieu, ça va enlever l'abattement que tu as. Mais si tu ne penses qu'aux choses qui ne vont pas, tu vas être découragé. Tu vas perdre la force. Donc la discipline que Dieu attend de nous, voici ce qu'il faut faire. Ce qui va nous donner de l'espérance. Tout à l'heure, on a vu, il n'avait plus d'espérance en l'Éternel. Parce qu'il ne pensait qu'aux problèmes. Il ne pensait qu'aux problèmes. Amen. Alors, verset 22. Alors, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Nous devons penser à quoi? Alors, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Voilà. Voilà ce que je dois repasser dans mon cœur. Il y a beaucoup de choses négatives autour de moi qui me font penser que Dieu n'est pas bon. Il y a tellement de choses autour de moi qui me font penser que Dieu ne s'occupe pas de moi. Et donc je me décourage. Mais Dieu dit, plutôt que de penser à ces choses, rappelle-toi cette vérité. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tout te fait croire que c'est épuisé. Dieu te dit non, ce n'est pas épuisé. Amen. Et c'est compassion. C'est-à-dire Dieu, il a un cœur sensible à notre misère et il souffre avec nous. Ses compassions ne sont pas leur terme. Il ne passait pas un moment difficile. Il dit plutôt que de rester sur mes problèmes, plutôt que de penser que Dieu m'a oublié, il dit ce que je veux repasser dans mon cœur et qui va me donner de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. N'est-ce pas, Emma? Il est Emmanuel. Amen. Elle aussi. Alors, verset 23. Elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. L'ennemi nous fait croire que c'est de temps en temps. Mais chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Daniel, fais attention, ne mets pas le doigt dans le marchand. Elle se renouvelle. Donc Dieu renouvelle sa bonté envers nous chaque matin. Dieu pense à nous, il dit je renouvelle. C'est pas épuisé. Ça ne s'épuise pas. Et bien aimé, pensons-y. Elle dit c'est pas quelque chose qui s'épuise. Satan nous fait croire que les bontés de Dieu c'est de temps en temps. Et puis le monde parle de chance. Ah, tu as de la chance. Un tel a de la chance et l'autre n'en a pas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu renouvelle ses bontés pour tous les hommes. Amen. Et ses compassions pour tous les hommes. Et cela ne s'épuise pas. Amen, Daniel. Amen. Donc les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Il y a de l'abondance. Et quand tu penses à cela, tu as de l'espérance. Amen. Donc je dois me discipliner à penser aux bontés et aux compassions de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin envers moi son enfant. C'est-à-dire que quand je suis dans un moment difficile, je pense à sa compassion, il viendra à mon secours. Et il est bon et ses bontés ne sont pas épuisées. Alors, verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen. Ses compassions sont... Et attends, verset 23. Reviens.
On va voir verset 23. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Est-ce que Dieu est fidèle? Bien sûr. Donc quand tu penses à cela, tu dis, mais oh, vraiment, combien il est fidèle. Ça se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dieu n'est pas bon aujourd'hui et demain, non. C'est chaque matin, amen. Ses compassions, ses bontés se renouvellent. Alléluia. Dieu est fidèle. C'est pourquoi il dit, oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Dieu est toujours bon. Amen. Quelqu'un est venu voir Jésus, il lui a dit, bon maître. Et Jésus lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon. C'est Dieu. Amen. Donc, il reconnaissait en Jésus que c'est Dieu parmi nous. Il n'y a qu'un seul qui soit bon, c'est Dieu. Dieu seul est bon en tout temps. Nous les hommes, il nous arrive de flancher. Mais Dieu est toujours bon. Amen. On peut compter sur sa bonté. On peut compter sur sa compassion. Il dit sa bonté va nous pousser à quoi? À la repentance. Tu vas changer d'avis sur Dieu. Beaucoup de personnes ont des préjugés sur Dieu. Mais si on fait comme l'a fait Jérémie ici, on change d'avis. On dit, mais finalement, il est bon, ses compassions se renouvellent, ses bontés se renouvellent chaque matin. Et cela me pousse à la repentance. Cela me pousse à aligner mes pensées sur lui. Cela me pousse à vouloir lui faire confiance. À dire, mais non, c'est pas épuisé. Je ne compte pas sur moi-même, je lui fais confiance. Mais quand je pense que les bontés de Dieu sont épuisées, je commence à faire mes propres calculs. Je pense que Dieu ne peut pas répondre à mes besoins. Dieu n'est pas compatissant. Dieu ne voit pas ce que je vis. Et Dieu nous dit tout le contraire. Dieu fait lever le soleil pour tous les hommes. Il y a du soleil dehors. Est-ce que quelqu'un lui passe et puis Dieu dit non, toi tu n'as pas droit? Même le plus méchant, le soleil sort pour lui. Et quand il pleut, Dieu envoie la pluie sur tous les hommes. C'est ça la bonté de Dieu. Et dans son grand amour, avant même qu'un seul soit bon, on était tous des pécheurs. On était tous des ennemis de Dieu. On ne pouvait même pas plaire à Dieu. Mais en ce moment, Dieu a montré sa bonté. Amen. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour l'humanité. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu prouve son amour envers nous. Bonsoir. Bonsoir Vanessa, bienvenue. Je suis un peu en retard, je sors du boulot. Alors, donc les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc Dieu est fidèle. Oh, que ta fidélité. C'est ce que nous devons. C'est ça notre discipline. Notre discipline, c'est de penser toujours à la bonté. Amen. Amen. À la fidélité de Dieu. Et ne pas oublier qu'il est bon. Ne jamais penser que ses bontés sont épuisées. Nous les hommes, des fois, on dit, ah, aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. Dieu est toujours de bonne humeur. Amen. Hein? On dit, ah, il ne faut pas me chercher aujourd'hui. Hein? Mais Dieu, tu peux à tout moment aller le voir. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas
à leur terme. Amen, Oran. Dieu dit discipline-toi. Et si tu te disciplines de cette façon, à penser aux bontés, aux compassions de Dieu, tu auras de l'espérance. Mais si tu ne le fais pas, tu vas être abattu et tu vas perdre l'espérance. Donc c'est pourquoi il dit, la suite il dit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est-à-dire que mon âme même reconnaît que l'Éternel est mon partage. Il dit, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Alléluia. Ensuite, verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Voilà. Donc, il dit, quand tu le cherches de tout ton cœur, il dit, il a de la bonté. Ces bontés ne sont pas épuisées. Si tu espères en lui, l'âme qui le cherche, tu ne seras pas déçu. Amen. Ces bontés ne sont pas épuisées. Ensuite, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le Seigneur secourt toujours. Il ne faut pas perdre espérance. Il ne faut pas perdre l'espoir avec nous. Il nous secourt toujours. Alléluia. Il ne faut pas se plaindre. Garde silence. Parce que ses bontés se renouvellent chaque matin. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur nous garantit, il nous dit, c'est pas parce qu'il y a les épreuves que je ne suis pas là. Autour de nous, les gens raisonnent comme ceci. Si Dieu existe, pourquoi il y a autant de problèmes? Pourquoi il y a le coronavirus? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? On vient de voir un cas. Il est dans des problèmes, mais il reconnaît que Dieu, ses bontés ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il continue à espérer en Dieu. Amen. Dieu nous dit, mon secours ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Le secours de Dieu. Dieu dit, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de détresse. Parce que depuis le péché d'Adam, les problèmes sont arrivés dans le monde. Mais je vous garantis une chose. Si vous me faites confiance, mon secours ne manquera pas dans la détresse. Alléluia. Il dit, invoque-moi le jour de la détresse. Qu'est-ce que Dieu dit? Il va te laisser? Je t'exaucerai. Amen. Et tu me glorifieras. Tel est le Dieu que nous servons. Donc, une discipline sur laquelle nous sommes restés est vraiment la repentance. Aligner nos pensées sur les pensées de Dieu. Reconnaître qui est Dieu. Chaque fois, je dois dire à mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui couronne de bien ta vieillesse. C'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. Donc nous devons penser à ces choses. Amen, amen. C'est ça aussi la repentance. C'est aligner ses pensées sur les pensées de Dieu. Si je pense comme Dieu pense, je vais marcher dans les voies de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Donc, je rappelle quelques disciplines que le Seigneur nous demande de pratiquer. Et ceux qui prennent note, vous allez noter. Donc, le Seigneur nous commande vraiment de prier. On a vu ça. Donc, prier sans cesse. Donc, c'est une discipline, l'invoquer dans nos situations. Dieu dit, invoque-moi.
Donc il faut le prier, il faut le louer, il faut chercher sa face, il faut aller dans sa présence. C'est une discipline que doit pratiquer un enfant de Dieu. Et c'est comme ça on grandit. C'est dans la présence du Seigneur que je grandis. Zachée, il était voleur, il était un pécheur. Mais il aimait tellement, vraiment, il désirait tellement voir le Seigneur chez lui. Il était petit, il y avait du monde. La discipline de Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? C'est de se mettre au bon endroit pour que le Seigneur le voie. Amen. Il était petit. Tout le monde était plus grand que lui. Et il y avait une grande foule. Jésus passait. Mais il ne pouvait pas voir Jésus. Nous aussi, sur le plan spirituel, des fois, nous voulons voir Jésus, mais il y a tellement de choses autour de nous qui nous aveuglent. On ne voit pas Jésus. Donc, la discipline, c'est quoi? C'est trouver les voies et moyens pour se dégager de toutes ces choses qui nous aveuglent. Qu'est-ce que Zachée a fait? Il allait trouver un sycomore. Et il s'est mis à un endroit stratégique. La Bible dit, il s'est mis à un endroit où il était sûr que Jésus allait passer par là. Amen. Donc ton moment de prière, c'est un lieu où Dieu te garantit qu'il va passer. Amen. Amen. Si je veux voir le Seigneur, je fais tout. Il y a beaucoup de choses qui vont me solliciter, mais je dis, je vais prendre un temps. Amen. Un temps seul à seul avec mon Dieu. Et le Seigneur dit, dans ce lieu secret, je viendrai te visiter. C'est ça la discipline que Dieu nous demande vraiment de pratiquer tous les jours. Il y aura toujours des choses qui vont vouloir nous aveugler. Mais c'est à nous de nous discipliner pour aller dans la présence du Seigneur. Et c'est sa présence qui nous transforme. Amen. Est-il arrivé à Zachée? Il est rentré en contact avec le Seigneur. Et il a rencontré le Seigneur. Est-ce qu'il est resté le même? Non. Zachée a dit quoi? Il dit, lui qui était pingre, lui qui prenait l'argent des gens, là, il a commencé à distribuer. Il a donné de l'argent. Et il dit, si j'ai oublié quelqu'un, il lui donne 4 fois ce que vraiment je lui dois. C'est-à-dire que, et Jésus a dit, le royaume des cieux est entré dans cette maison. La présence de Jésus a touché son cœur. Il a été convaincu de péché. Et le changement a eu lieu. Il est devenu un autre homme dans la présence du Seigneur. Amen. Donc la discipline, c'est d'aller dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons nous changer. C'est la présence du Seigneur qui nous transforme. Amen. Donc moi, ma discipline, c'est d'aller dans la présence du Seigneur. Donc il faut que je prenne le temps d'aller chercher le Seigneur. Je prenne le temps d'aller prier. Je prenne le temps d'aller lire la parole. Là, c'est une deuxième discipline. Deuxième discipline, c'est lire la parole de Dieu. Pourquoi je dois lire la parole de Dieu? Si je veux être renouvelé par l'intelligence de Dieu, il faut lire ses paroles. Renouvelé par l'intelligence de Dieu. Et déjà, si on ne lit pas la parole, on prie un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est à travers la parole qu'on connaît notre Dieu. Exactement. Si on ne lit pas la parole de Dieu, on va commencer à faire n'importe quelle sorte de prière. Voilà. Et le Seigneur dit c'est abominable. Mais quand on le connaît, on sait lui demander des choses. Amen. On sait lui demander des choses. Parce qu'on le connaît. On sait qu'il est bon. Donc on ne va pas aller lui parler comme s'il n'était pas bon. Et on s'attache aussi à lui à travers sa parole. Exactement. On s'attache à lui. C'est-à-dire on le connaît de plus en plus. Voilà. Sa vérité nous a franchis. Amen. Plus je passe du temps dans la parole de Dieu, je commence à connaître mon Dieu. Et je commence aussi à connaître moi-même. C'est vrai. Je commence à connaître quoi? Mon identité réelle en Christ. Le Seigneur dit quoi? À la croix, il s'est passé quelque chose. Je suis mort
par rapport au vieil homme. Le vieil homme, il est mort, crucifié. Amen. Et j'ai été enseveli, ressuscité avec lui. Je suis devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Donc, quand je vois dans le Seigneur dit maintenant, tu es une nouvelle créature. Et quelles sont les caractéristiques d'une nouvelle créature? Par rapport à la lumière, elle est quoi? Elle est lumière. Amen. Par rapport à la justice, la nouvelle création, elle est comment? Justice. Elle est juste. Elle est justice aussi. Elle reçoit la justice de Jésus. Mais ce n'est pas souvent comme ça on se voit. Nous, quand on se voit, on se dit, moi, je suis un pécheur. On se voit selon le vieil homme. Le Seigneur dit, il faut te voir selon le nouvel homme. Quand tu lis, tu prends du temps dans la parole de Dieu, le Seigneur te montre ta réelle identité. Amen. Ta réelle identité. Si j'ai pris ma carte d'identité, j'ai fait ma carte d'identité, ou ma carte de permis de conduire, quand j'étais très jeune, après j'ai grandi. Quand on voit la photo quand j'étais jeune, et la photo quand maintenant, 10 ans, 20 ans plus tard, on se dit, mais est-ce que c'est la même personne? Hein? On se demande si c'est la même personne. Mais toi qui te connais, tu sais que c'est toi qui es là, n'est-ce pas? Toi, tu vois, quand tu vois, on te dit, mais c'est qui cette personne? Tu dis, mais c'est moi. Amen. Maintenant, sur le plan spirituel, le Seigneur te dit, ne te vois pas selon le vieil homme. Prends du temps pour regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Et tu te connaîtras vraiment comme tu es. Tu sauras qui tu es vraiment. De plus en plus, tu sauras que tu es un enfant bien-aimé de Dieu. Que Dieu te voit pur. Amen. Dieu te voit sans péché. En Jésus-Christ, il n'y a pas de péché. Dieu te voit saint. Amen. Mis à part pour lui. Dieu te voit lumière. Dieu te voit justice. Donc, plus tu passes du temps dans la parole de Dieu, tu es conscient de ta réelle identité. Et maintenant, quand tu sors, tu te conformes à cette identité. Mais si on ne passe pas du temps dans la parole de Dieu, on garde dans notre conscience le vieil homme. Et si on garde le vieil homme dans notre conscience, on va se comporter comme le vieil homme. Mais si on garde dans notre conscience le nouvel homme, on se comporte comme le nouvel homme en Christ. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous demande, discipline-toi pour être dans ma présence. Et plus tu passes du temps dans la parole, elle te transforme. La vérité vous affranchira. La parole, comme Romain l'a dit, ton intelligence est renouvelée. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons pratiquer cette discipline. Passer du temps dans la présence du Seigneur. Passer du temps dans sa parole. Nous devons pratiquer la discipline, demeurer dans le Seigneur. Un jour j'ai cru en lui. Je demeure en lui. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai cru en lui un jour. La foi consiste à demeurer en lui. Parce que c'est lui qui m'amène vers le Père. Amen. Il dit, si vous demeurez en moi, c'est une discipline. Si vous demeurez en moi, vous connaîtrez la vérité. Et si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et par ailleurs, il dit aussi, dans Jean, chapitre 15, il dit, si vous demeurez en moi, vous demeurez en moi, vous êtes les
serment. Amen. Et vous allez porter du fruit. Alléluia. Nous allons porter du fruit, nous allons glorifier son nom. Parce que nous demeurons en lui. Et bien, Emma, maintenant, elle est dégourdie même. Hein? Emma? Hein? J'ai dégourdi maintenant. C'est ça, hein? Elle sourit. Et donc, nous devons pratiquer vraiment cette discipline. C'est des disciplines qui libèrent le nouvel homme qui est en nous. Donc, nous devons également demeurer dans la foi. Nous devons demeurer dans la foi. La foi que nous avons eue au commencement, nous devons la garder jusqu'au bout. La foi se conjugue au présent. Je n'ai pas cru en Jésus, je crois en Jésus. Amen. Ce n'est pas j'ai cru en Jésus, je crois en Jésus. Ma discipline, c'est de demeurer dans la foi. La foi en mon Seigneur. Alléluia. Alors, nous étions en train de voir ces derniers temps le fait qu'il ne faut pas se glorifier de sa force. Là aussi, c'est une discipline. Le Seigneur me dit, ne te glorifie pas de ta force, mais glorifie-toi de quoi? Glorifie-toi, que personne ne se glorifie de sa sagesse, que personne ne se glorifie de sa force, que personne ne se glorifie de sa richesse. Mais si quelqu'un veut se glorifier, qui se glorifie? Dans le Seigneur. Bravo Daniel, j'avais vu ta vidéo. Hein? Donc on se glorifie seulement de connaître le Seigneur. Alléluia. Ça dit, je ne dois pas tomber dans le piège de me glorifier de ma sagesse, de ma force, de ma richesse. Mais je dois demeurer toujours dans le Seigneur, me glorifier dans le Seigneur. Alléluia. C'est une discipline que je dois pratiquer. Je dois me glorifier dans le Seigneur et non dans la chair. Si je me glorifie dans la chair, je vais perdre la force. Je vais être abattu. Mais si tu me glorifies dans la chair, je vais être abattu. Mais si je me glorifie dans le Seigneur, je retrouve la force. Amen. En te voyant, Seigneur, nous retrouvons la force de Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez la pensée du jour d'aujourd'hui. Ça va dans ce sens. Mets ton espoir en l'Éternel. Demeure ferme. Que ton cœur se fortifie. Oui, espère en l'Éternel. Que ton cœur se fortifie. Alléluia. Que ton cœur se fortifie. Donc, c'est dans le psaume 27, verset 14. Ouais, il est discipliné, lui, hein? Il dit bien merci. Voici la suite de la pensée. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? L'Éternel est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se lasse point. Alléluia. Il ne se fatigue point. Et sa sagesse est insondable. Écoutez la suite. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Est-ce que vous le croyez? Le Seigneur nous demande de nous confier en lui. Il dit, lui ne se fatigue pas.
Le Seigneur dit, il dit, ne le sais-tu pas? Il dit, je ne me fatigue pas. Dieu ne se fatigue pas. Amen. Il dit, ne le sais-tu pas? C'est des choses à savoir. Ne l'as-tu pas appris? Nous devons garder ces vérités dans nos cœurs. C'est le Dieu d'éternité qui a fait les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente de la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc il est en train de nous dire, si tu te confies en lui, c'est-à-dire qu'il va renouveler tes forces. On va le voir plus tard. Pourquoi je prends ce passage? La suite nous dit ceci. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Qu'est-ce qui caractérise les adolescents? Les adolescents. Oui, mais d'habitude, dans les adolescents, c'est l'âge où ils se croient infatigables, ils se croient très forts. Les adolescents, ils se croient vraiment capables de tout faire. C'est un âge où on est en pleine vigueur. Hein? On est adolescent, on est en pleine vigueur. Ils ont la force pendant ce âge-là. Mais Dieu dit une chose. Il leur arrive d'être fatigués. Amen. Et quand tu comptes sur ta force, à un moment, Dieu dit non. Cette force-là, elle est limitée. Il dit les adolescents, ils se fatiguent. Les adolescents se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Dieu dit, si tu comptes trop sur ta force, à un moment, tu vas être fatigué. Mais par contre, il nous donne quelque chose de très important. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils retrouvent leur force. Parce qu'ils se confient en l'Éternel. Ils ne se confient pas dans leur propre force, dans leur sagesse, dans leur richesse. Mais ils se confient dans l'Éternel. Donc ils renouvellent quoi? Leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il n'y a qu'en Dieu que cela est possible. Amen. Amen, amen. L'image de l'aigle qui prend son envol. Dieu dit dans sa parole, même l'aigle, quand tu le vois voler, il dit, c'est moi qui ai créé ça. Pour ramener Job. Vous connaissez Job? Job était dans un moment difficile. Fatigué par les épreuves de la vie. Et Dieu lui parle. Dieu lui dit, qui est-ce qui permet à l'aigle de prendre son envol? Il dit, c'est moi. C'est moi qui permets à l'aigle. Dieu dit, c'est moi qui permets à l'aigle de reprendre son envol, de renouveler ses forces et de reprendre son envol. Il est en train de parler à Jean, il dit, mais c'est moi aussi qui vais te relever de cette épreuve. Amen. Son secours ne manque jamais dans la détresse. Il dit, si tu te confies en lui, tu vas courir, tu ne vas pas te fatiguer. Tu vas marcher, tu ne vas pas te fatiguer. Ça, c'est possible seulement quand tu te confies en lui. Amen. Quand tu te confies en l'Éternel seulement, cela est possible. Mais si tu comptes sur tes propres forces, il dit, même les adolescents, ils comptent tellement sur leurs forces, à un moment, ils sont fatigués. Les jeunes hommes aussi, ils chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, le Seigneur dit, ils renouvellent leur force.
Il court, il ne se lasse point. Il prend le veau comme les ailes. Il marche et il ne se fatigue point. Alléluia. Voici ce que le Seigneur dit. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le pauvre en sa détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, quand le souffle des tyrans était semblable à la tempête qui sape une muraille. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que l'œuvre de la patience soit parfaite, afin que vous soyez vous-même parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. N'abandonnez donc pas votre confiance, à laquelle est réservée une si grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Amen. Donc le Seigneur nous commande de lui faire confiance, et c'est ainsi qu'il va renouveler nos forces. Je voudrais finir sur ce point. Dieu nous dit de ne pas nous glorifier de nos forces. Par contre, il nous dit une chose. Fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. Il y a une différence, n'est-ce pas? Dieu te dit, ne te glorifie pas de ta force, mais par contre, il te dit, fortifie-toi en qui? Dans le Seigneur. Je dis, tu peux afficher Ephésiens 6. Fortifie-toi dans le Seigneur. Le Seigneur dit, ne te glorifie pas de ta force, mais trouve ta force dans le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur dit, ne te glorifie pas de ta force, mais il faut que ta foi, amen, ta foi, il faut que tu sois fort au niveau de la foi. Pas faible dans la foi. Il faut être fort dans la foi. Tout ça, c'est ma confiance dans le Seigneur. C'est lié à ma confiance en lui. Il dit, si quelqu'un veut se glorifier, il se glorifie de me connaître. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mis sa confiance dans le Seigneur, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre. Ephésiens 6. Verset 10. Au reste, qu'est-ce qu'il faut faire? Fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous demande d'être fort en lui. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par comment? Sa force toute puissante. Donc quand on met sa confiance, il dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est-à-dire ma foi en lui doit augmenter. Alléluia. Je dois travailler ma foi pour que ma foi augmente. Je ne dois pas faiblir dans la foi. Et si on continue, qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Voici comment je deviens fort dans le Seigneur. Je revêts mes armes spirituelles afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc le Seigneur nous dit, ne te glorifie pas de ta force, c'est-à-dire ta force humaine, elle s'épuise. Mais glorifie-toi dans le Seigneur. Parce que la force du Seigneur ne s'épuise pas. Et cette force, elle est capable de vaincre l'ennemi. Amen. Avec ma petite force là, si je dis je veux battre le diable, il va rigoler. Mais si je prends les armes du Seigneur sont efficaces contre l'ennemi. C'est pourquoi je dois être fort dans la foi. C'est un combat de la foi. Je dois demeurer dans la foi. Résister au diable et il fuira loin de vous. Mais avant de résister au diable, il faut faire quoi?
Soumettez-vous à Dieu. C'est ça la foi. Je demeure en lui. Soumettez-vous à Dieu. Ensuite, résistez au diable. Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Oui. Car nous n'avons pas lutté quoi? Contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu dit, ce n'est pas une question de muscles. C'est pas la lutte ou voilà. Non, c'est pas une question de muscles. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. C'est un combat qui est spirituel. Donc nous avons besoin de la force du Seigneur. Contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Il y a des esprits méchants dans la vie céleste. Dieu dit, je dois me fortifier dans le Seigneur pour lutter contre ces esprits méchants. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc c'est les armes de Dieu qui sont efficaces. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est quoi les mauvais jours? Aujourd'hui, pareil. On a tous nos mauvais jours. Il y a des jours où ça ne va pas. Il y a des jours où tu te dis, mais les choses ne se passent pas comme tu veux. Ouais. Je viens de faire ma carte d'identité, je viens de la perdre. Tu viens de le perdre? Il y a un mois et là, aujourd'hui, je ne la trouve pas. Aujourd'hui? Non, mais je garde espoir, je dis. Mais on prie que le Seigneur est le Dieu qui permet qu'on retrouve les choses. Voilà, Amen. Et puis c'est pas un mauvais jour, c'est des jours qui arrivent. Voilà. Ouais. Mais le mauvais jour, c'est quand ça dit l'ennemi a un peu le contrôle. Il semble avoir le contrôle. Et c'est un but de résister. C'est-à-dire que l'ennemi semble gagner. Et Dieu te dit, résiste-lui avec une foi ferme. Prends toutes les armes. Donc quand tu prends les armes du Seigneur, tu peux résister dans le mauvais jour. Maintenant, tu vas tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire quand tu as gagné, tu restes encore ferme dans le Seigneur. Il ne faut pas oublier. Tu gardes tes armes spirituelles. Alors quelles sont ces armes? On va les voir rapidement et on va prier. Quelles sont les armes d'un chrétien? Tenez donc ferme, ayez quoi à vos reins quoi? La ceinture de vérité. La ceinture, la vérité pour ceinture. Que fait une ceinture? Tiens les reins. Tiens le pantalon. C'est le pantalon. Et si on avait la ceinture, tout tombe. Donc la vérité, elle est la ceinture qui tient les autres armes. Donc elle est primordiale. Si on ne demeure pas dans la vérité, il y a tout qui est un peu grand. Donc nous devons aimer la parole de Dieu, la discipline dans la parole de Dieu, demeurer dans la vérité pour que notre ceinture soit ferme. Amen. Ensuite, je dois, non, c'est pas trop. Oui. Revêter la cuirasse de la justice. C'est où on met la cuirasse? Sur le torse. Sur le torse. Ah oui, non, c'est l'autre, oui. Lui, il a mis sa cuirasse pour. Donc, la cuirasse se met là. Parce que là, ça protège quoi? Ah, le cœur. Le cœur. Les organes vitaux sont là. Donc Dieu nous dit, protège tes organes vitaux, protège ton cœur. Comment tu protèges ton cœur? La justice de Dieu. Amen. Protège ton cœur. Protège. C'est-à-dire, crois que ce que Jésus a fait pour toi, à la croix, tu as reçu la justice de Dieu. Amen. Dieu t'a donné la justice de son Fils. Donc l'ennemi ne peut plus t'accuser. Amen. Donc tu dois garder à l'esprit que Dieu t'a justifié. Sinon l'ennemi, tu as une croix facile pour lui. Il va venir t'accuser très rapidement et tu vas perdre courage, tu vas dire non, finalement c'est fini.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. L'abondance aussi. La bouche après parle. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Garde ton cœur. Si tu ne gardes pas ton cœur, c'est fini. Tu as perdu la bataille. Ensuite, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Chaussures à vos pieds. C'est-à-dire que l'évangile de paix, c'est quoi? La paix selon Dieu, c'est détruire les œuvres du diable et amener le royaume de Dieu. Quand tu vas annoncer l'évangile, tu es en train de détruire le royaume du diable. Amen. Et d'amener le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu amènes quoi? La paix. Tu amènes la paix dans la vie des gens. Les gens qui étaient esclaves du péché, les gens qui étaient dans les ténèbres, tu es en train de leur apporter la paix. Amen. Tu es en train de les délivrer des ténèbres et tu les transformes dans la lumière du Seigneur. Tu es en train de détruire les œuvres du diable. Le Seigneur dit, quand tu es son enfant, quand tu vas quelque part, il dit, je t'accompagne. Il dit, voici les miracles qui accompagneront les enfants de Dieu. En mon nom, qu'est-ce qu'ils feront? Ils chasseront les démons. Ils vont guérir les malades. Dieu dit, je vais les accompagner, je vais détruire les choses du diable, je vais apporter la paix. Amen. Et ensuite, quand quelqu'un voit ça, il va croire au Dieu Tout-Puissant. Il va se réconcilier avec lui. Il va avoir la paix de Dieu. On appelle ça l'évangile de paix. Il dit, là où vous mettez les pieds, je vous le donne. C'est pourquoi, si c'est une guerre, là où vous allez, je vous le donne. On continue. Prenez par-dessus tout cela quoi? Bouclier de la foi. Dans quel but? Avec lequel vous pourrez quoi? Éteindre tous les traits enflammés du mal. C'est quoi les traits enflammés? Laisse penser. Oui, c'est des flèches sur le plan naturel. Les traits enflammés, c'est des flèches. Des flèches enflammées. Donc avec ton bouclier, tu bloques. Satan t'envoie des pensées. Comme le dit Romain. Oui. Satan il t'envoie des pensées, mais toi, il faut avoir le bouclier de la foi. La foi en Jésus. Amen. Le sang de Jésus l'a vaincu. Amen. Et tu pourras éteindre tous ces traits enflammés. Alléluia. Tu pourras éteindre tous les traits enflammés du malin. Tout ce qui t'envoie comme flèche. Il veut faire entrer ses pensées par ton cœur. Mais toi, demeure dans la foi. Dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ensuite, il dit, prenez aussi le casque du salut, la tête. Protégez la tête. Le Seigneur dit, tu es sauvé. Tu es mon enfant, tu es sauvé. Tu m'appartiens. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur te demande aussi d'être offensif. L'épée de l'esprit. Toi aussi, tu dois proclamer la parole de Dieu. Amen. C'est parole contre parole. Tu dois proclamer la parole. Comme David et Goliath. Goliath dit à David, mais je vais t'écraser, t'écrabouiller. David lui dit, mais je viens au nom de l'Éternel des armées que tu as méprisé. Et David dit, je vais te couper la tête. Vous voyez le petit David, vous voyez, vous voyez la scène, un géant, Goliath. Quand il crie, là, tout le monde a peur. Mais David avait la foi en son Dieu. Amen. David, avec un petit caillou, une petite pierre, il dit
Il dit au géant, je vais t'avoir, je vais te couper la tête. Et David vient. Comme on voit dans les films. Et bien le géant le prend au fond, boum, et il tombe. C'est parce que l'Éternel était avec qui? David. Amen. Amen. Si tu demeures dans la foi, le Seigneur sera avec tes paroles. Sa parole sera dans ta bouche. Ton cœur, de l'abondance du cœur, par notre bouche. Amen. Amen. La parole de Dieu sera puissante. L'épée de la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Alléluia. Donc quand nous mettons cela en pratique, quand nous faisons tout cela, nous aurons la victoire. C'est là que nous sommes forts. C'est les armes du Seigneur qui nous donnent la force. Donc nous nous glorifions seulement dans le Seigneur. Et non dans notre propre force. Et non dans nos capacités. Amen. Et non dans notre propre piété. C'est-à-dire, ah oui, moi je suis un homme, je suis non. On compte que sur le Seigneur. Amen. Parce que sans lui, nous sommes perdus. Alors maintenant, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Voilà, donc, par l'Esprit. Il faut prier par l'Esprit. C'est vrai, c'est controversé, mais le parler en langue, c'est-à-dire que laisser le Saint-Esprit parler, prier à travers nous. Le Saint-Esprit fait des prières excellentes. Nous ne savons pas comment prier. Amen. Il y a des prières qui sont inspirées. Le Saint-Esprit connaît ce qui se passe. Connaît c'est le général qui guide le combat. Il sait ce qu'il faut faire. Il connaît la stratégie. Amen. Donc il faut prier par l'Esprit. On a la victoire. Prier par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez sur cela. Donc c'est une discipline. Avec une entière persévérance. Mais Dieu te dit, dans ce combat, tu ne pries pas seulement pour toi. Tu pries pour tous les saints. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, quand il nous apprend cette prière, dit notre Père. Nous, pas seulement moi, notre Père qui est aux cieux. On prie pour tous les saints. Parce que je n'oublie pas une chose, nous sommes un corps. Quand un membre souffre, tout le monde souffre avec. Donc, dans ce combat, si je ne pense qu'à moi, et je ne pense pas à mon frère, eh bien, si je le laisse souffrir, l'ennemi après, c'est moi, hein, le prochain. Tout à fait. Hein? Quand le doigt, là, il a mal, mais tout le corps a très mal. Donc, si le corps ne réagit pas pour soulager sa douleur, la douleur continue sur tout le corps. Quand nous devons prier pour nos frères qui sont persécutés, parce que nous sommes un corps. Oui. Une chose, c'est que même si on a des problèmes, c'est mon expérience personnelle, hein, et on n'oublie pas les autres, on prie pour les autres, ceux qui ont des problèmes. Et je pense que c'est là que Dieu agit plus vite dans notre vie, parce que dans notre situation, ça n'empêche pas, on n'est pas concentré sur nous-mêmes. On regarde ce qui se passe à côté, la famille, les amis. Et là, je pense que Dieu, vraiment, c'est là qu'il agit vraiment dans notre vie, en s'occupant des autres. Et lui, il s'occupe de nous. Oui, oui, il faut penser vraiment aux autres, effectivement. Oui, en priorité, voilà. Il faut prier pour tous les saints. Oui. Et c'est vrai, il faut prier pour soi, Oui. mais il faut, comment on appelle, penser au corps. Il ne faut pas oublier que nous sommes un corps. Il ne faut pas venir dire Seigneur, moi. C'est ça. Il ne faut pas oublier l'aspect du corps. Ce qu'on a vu en premier, c'est individuel. Personne ne portera ton bouclier. Il faut porter toi-même ton bouclier. Personne ne portera ton casque, c'est toi qui dois porter ton casque. Amen.
il y a des âmes qui sont individuelles. Mhm. Mais par contre, il y a des âmes, c'est collectivement que ça s'exerce. Tout à fait. Comme autour de Jéricho, il fallait qu'ils crient tous ensemble à un moment. Amen, amen. Alors, donc le dernier exemple, il dit, priez pour moi, verset 19. Verset 19. Priez pour moi. Donc, lui-même, le serviteur de Dieu, il comprend le corps de Christ. Il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Donc, là aussi, c'est une puissance. C'est-à-dire, le fait qu'un serviteur de Dieu parle, il faut qu'il y ait l'Église derrière qui le soutient. Pour que sa parole puisse avoir son effet. C'est pourquoi si le serviteur de Dieu est intimidé, il ne pourra pas faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. On doit prier pour les serviteurs de Dieu, pour qu'ils puissent parler librement des choses du Seigneur. Amen, amen. Alors nous allons prier. Prions vraiment que le Seigneur nous donne la force vraiment de mener ce combat. Il y a des âmes à sauver, il y a des âmes à aller arracher des mains du malin, et il y a des œuvres du diable à détruire, et il y a aussi le combat défensif, il y a le combat offensif. Alors que le Seigneur nous donne la force pour mener ce combat. Au nom de Jésus. Amen. Prions. On va dire au revoir à nos amis.